Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo sur notre potager 2015. Donc on commence par les graines. Donc là on a plusieurs choses, il y en a qu'on avait acheté, même qu'on a commandé sur internet. Alors c'est même pas français là. Voilà, on a pris aussi chez Cocopelli. Et puis d'autres qu'on a récupérés et qu'on met au fur et à mesure dans ces petites boîtes là. Voilà, au début j'utilisais ces boîtes là avec plusieurs cases dedans. Le problème c'est qu'après pour récupérer les graines c'est le problème parce que ça risque de tomber les unes sur les autres. Donc j'ai préféré partir sur des boîtes séparées, c'est 1€ les 3 donc c'était pas mal. C'était intéressant. Puis là on a toujours la récupération aussi d'autres graines. Voilà. Donc voilà pour la partie graines, on en a quelques-unes ici. Et après les graines, nous passons à la partie semis. Donc là, c'est là où on fait germer toutes nos graines que l'on plante au fur et à mesure. Donc on a pas mal de variétés, de pieds qu'on a récupérés ou de plants rachetés ou autres. Voilà, plein de graines que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est du cœur plus, en fait c'est du super steak je pense, mais on ne savait pas quelle était la variété exactement, donc on nous a dit que c'était peut-être ça. Voilà, qu'il faut qu'on plante. Là-bas du potiron, des mini tomates cerises, poivron doux de Landes, du chou-fleur, artichaut, cornichon et des tomates cocktail, des tomates cerises moyennes aussi qui sont pas encore sorties. Donc voilà, tous ces petits mondes qui poussent tranquillement. On peut voir ici que j'en avais planté 10 et elles ont respecté leur... elles sont toutes sorties quoi. Donc question semis, c'est assez simple à faire les semis. Le problème après c'est le rempotage, là c'est un peu plus compliqué. Donc là pour faire les semis on prend des bacs, pareil le bac ce sont des mini-serres à 1€ qu'on a trouvé, remplis de terreau. De terreau spécial semis pour favoriser en fait l'enracinement. Et puis donc on met les graines dessus, puis on remet un peu de terreau dessus, voilà, et on arrose. Ici j'avais fait les premiers en mettant pas beaucoup de terreau, je compte en rajouter au fur et à mesure. Parce que les tomates ont les particularités, entre autres, hein. Alors je sais pas si on voit bien, mais elles ont en fait comme une sorte de duvet sur les fils, là, sur les tiges. Et ça en fait quand on l'enterre, ça permet de refaire de nouvelles racines. Donc d'améliorer en fait l'enracinement et la nourriture après pour les plants quand ils sont plus grands, quoi. Voilà. Donc ici nous avons le coin rempotage, donc ça c'est des tomates cerises moyennes. Voilà, tomates cerises mini, tomates grappe cocktail, on a un peu de chou-fleur. Voilà, tétragones sont les semi-directs, voir ce que ça donne. Et puis là le tomate plus c'est les super steaks là. Puis voilà, il nous restera de l'artichaut encore à rempoter. Donc pour rempoter on a pris un terreau un peu plus gros en fait, c'est pas du terreau spécial semis parce que ça revient cher, on en a pris un peu plus gros. Et le but c'est pour les tomates par exemple, on les enterre à moitié pour que justement sur la tige ça refasse des nouvelles racines pour renforcer le pied. Voilà, donc tout ce petit monde. Les premiers que je les ai fait, je les ai sortis de suite. Et apparemment c'est pas bon du tout, en fait il faut leur laisser le temps de se remettre de leur stress de transplantation, hein, de rempotage, donc voilà. Il faut leur laisser le temps. Bon, il y en a qui sont un peu faiblards parce que j'avais les pieds déjà qui étaient un peu faibles. Donc voilà. On refera du rempotage de toute façon, si jamais les pieds meurent. On en arabe encore un peu, donc voilà. Donc ça, c'est le coin rempotage. Donc là, une petite parenthèse sur le rempotage pour vous montrer comment je fais. Donc, on part sur du terreau ici. Il faut faire un trou dans chaque pot. Voilà, donc c'est un feutre classique, hein. Ensuite, on regarde les semis, comment ils sont. Et il est dit qu'il faut récupérer ceux en fait qui ont des vraies feuilles, qui commencent à faire les vraies feuilles. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais le problème c'est qu'ils commencent à être longs, ils ont filé, donc quand ils sont longs là comme ça, c'est parce qu'ils ont filé pour choper la lumière, ils en ont pas eu assez là où ils étaient, donc ils filent, c'est-à-dire ils s'agrandissent et ils vont vers la direction du soleil.
ils grandissent comme ça. Il y en a que 2 ou 3 là qui sont petits, parce que je pense que c'est les anciens que j'avais déjà fait avant. C'est en fait la deuxième tournée que je fais parce que la première a mouru au soleil, donc voilà, donc pour le déterrer, il faut prendre quelque chose et essayer de les sortir sans qu'il y ait trop de casse. C'est une opération qui est délicate en fait, parce qu'il y a un risque de les pincer. Donc il faut faire doucement. Quand on les pince, on va le voir, de toute façon, il meurt rapidement. Hein. Donc c'est assez fragile. Faut essayer de sortir du terreau avec, mais c'est pas forcément évident. Alors cette opération, ça permet donc, parce qu'on va l'enterrer. Donc je le fais sur la moitié, là, au premier empotage, en fait, je le fais sur la moitié. Donc on a les cotylédons. Ces 2 feuilles là, c'est les 2 premières feuilles. Les 2 premières feuilles, donc on peut l'enterrer entièrement quand il est bien mûr. Bon, pour le moment je fais que la moitié. Ça permet en fait d'utiliser donc les filaments ici pour refaire une partie des racines dans ce premier empotage. Et ensuite quand je le mettrai au potager, que ce sera bien plus grand, on pourra rempoter encore en enterrant un peu plus. Voilà. À chaque fois ça fait des racines, donc après le rempotage, il donne l'impression d'être mort et de ne plus bouger, de végéter en fait. Donc quand il végète, c'est quand ils ne bougent plus, ils grandissent pas, ils font rien, enfin on a l'impression qu'ils font rien. En fait c'est parce qu'après le rempotage ils sont stressés. Et vu qu'on les enterre à partie, ils vont faire en priorité ils vont se concentrer sur les racines. Donc c'est pour ça qu'ils vont donner l'impression de rien faire. Mais en fait ils vont quand même travailler, ils vont grandir, mais on va pas le. Ce sont surtout les racines qui vont se développer dans un premier temps. Voilà. Donc il ne faut pas paniquer si vous voyez qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne bougent plus après le rempotage. C'est normal, c'est juste parce que ils sont stressés et puis ils refont des racines. Plutôt que grandir, en fait, ils vont se focaliser sur les racines. Voilà. Donc là c'est toujours délicat, c'est pour ça que on fait beaucoup de semis. Parce qu'il y a des morts et malheureusement ça arrive surtout pendant. Donc il y a une maladie aussi, c'est la fonte des semis, c'est quand ils sont quand leur tête elle se coupe ou ça se coupe à ras la tige là. La fonte des semis c'est un champignon qui est dedans en forme, normalement c'est latent il me semble. C'est-à-dire que par défaut ils sont pas activés, puis sous certaines conditions ils se réveillent et puis ils bouffent les semis, ce qui les tue. Et donc pour éviter ça, apparemment on peut utiliser du charbon, mélanger un peu de charbon avec le terreau. Bon là je l'ai pas fait, j'ai essayé comme ça se passe pas trop mal pour le moment. Là on voit qu'ils sont un peu violets parce que je les ai mis au soleil. Quand ils sont au soleil ils sont violets, sinon ils sont blancs. Non. Bon c'est pas très grave. Hop. Donc il faut faire gaffe à pas les pincer surtout. Donc avec les gros doigts il faut faire attention parce que sinon. Et si vous les pincez après c'est mort quoi. Donc là il y a peu de chances que ça reparte. Je pense que ceux-là vont repartir parce qu'ils sont quand même grands. Même s'ils ont pas là, ils commencent les deuxièmes feuilles là. Parce que les cotylédons là c'est juste la nourriture qui sont contenues dans la graine à la base. C'est pas la vraie plante en fait. C'est pas les vraies feuilles de tomates, de toute façon ça se voit. Et les semis quand ils sont petits ils ont tous plus ou moins les mêmes feuilles. À part certaines variétés mais généralement ça se ressemble. C'est qu'après avec les vraies feuilles qui apparaissent. Donc celles qu'on peut voir au milieu là. Ça ce sont les vraies feuilles qui vont apparaître. Voilà. Donc là, faire attention, essayer de récupérer les plus jolis. Bon celui-là il est pas mal aussi. Celui-là là on voit bien que les 2 feuilles sont. Elles s'ouvrent bien. Il faut essayer de récupérer du terreau si on peut, mais c'est pas toujours évident. Donc on fait comme on peut. Voilà. Donc on recreuse. On fait un trou même plus gros s'il y a besoin, si on voit qu'on a récupéré du terreau en déterrant. On fait un trou plus gros. Pour garder le terreau, ça les stresserait un peu moins.
Mettre ça au fond, faire attention de ne pas les pincer, toujours pareil, sinon ils vont mourir. Voilà, et puis pour arroser, ce que je fais, c'est je fais comme l'année dernière, en fait j'avais trouvé ça, c'était pas mal. Un bouchon percé. Et puis voilà, on arrose comme ça directement à la base. Voilà, donc faut faire ça avec tous les plants. Si on le sent pas, on peut faire qu'avec une moitié de plant. On regarde ce que ça donne et puis on refait l'autre moitié le week-end prochain par exemple. Pour éviter de tuer si jamais on se trompe ou que c'est trop tôt qu'ils ne supportent pas, on fait qu'une partie et puis voilà. Mais ce qu'il faut en fait, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs semis comme ça. Un bac plus nombreux que ce que vous devez rempoter là. Comme ça, si jamais il y a des morts, ben voilà. Donc voilà, donc les premiers jours, les premiers que j'ai fait, je me suis planté, je les ai sortis de suite. Et ils ont cramé au soleil. Donc je vous conseille de les laisser au chaud les premiers jours, le temps qu'ils qu'ils déstressent hein, tout simplement. Et ensuite les sortir plus tard. Il faut par contre chauffer. Ça chauffer il faut. Voilà. Donc voilà, une fois que tout est planté, on continue l'arrosage. Il faut bien sûr bien arroser pour que ça reprenne. Vu qu'ils ont été stressés, ils ont besoin d'eau. Donc voilà, on arrose. Donc pendant un certain temps, ils ne vont pas pousser. Enfin, du moins, ils vont donner l'impression de rien faire du tout. C'est juste donc leurs racines qui vont se refaire et puis voilà quoi. Donc il faut attendre, les garder au chaud tranquillement. Puis voilà, ça va donner des petits plants tranquilles. Tranquillement. Voilà, donc tout ça, ça a un coût en fait. En plastique en plus, c'est pas très écolo. Mais après, il faut savoir que ça, on l'utilise qu'une seule fois et puis après, voilà quoi. Enfin, on peut le réutiliser. Donc on l'achète qu'une seule fois et on le réutilise après autant qu'on veut. Donc voilà. Ne laissez pas par contre ces bacs en plastique là, ils sont bien. Il faut pas les laisser dehors parce que ça craint le gel. Je me suis fait avoir, j'en ai perdu quelques-uns comme ça. Donc faut les rentrer quoi l'hiver et éviter peut-être le soleil direct aussi. Ça vieillit mal quoi. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. A plus.